Hello à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent en direct, bonjour à ceux qui regarderont la vidéo en replay. Donc ce soir on va parler de nos pires erreurs entrepreneuriales avec Sabrina. On a fait une petite sélection parce qu'on n'allait pas non plus tout vous dire, sinon le live pourrait durer 800 ans. Donc j'attends Sabrina et puis on va commencer tout de suite. Et hop. J'espère que ça va chez vous, qu'il fait pas trop chaud. Moi il fait 29 degrés, j'en peux plus. Une chaleur de dingue. Ah, coucou, Salut! ça va? Ouais, j'ai fait une installation, je sais pas si ça va tenir, mais Ouais, avec mes écouteurs à fil, toujours. nickel. Un Bientôt les jour, j'aurai des AirPods. jours. Ce sera plus pratique. En attendant, je galère. Bonjour à tout le monde. Pas trop chaud chez toi, j'étais en train de dire qu'il faisait une chaleur de dingue chez moi. C'était un... Non, ça va. Je suis dans la chambre, c'est la pièce où il fait le plus frais. Bah, je vais venir dans ta chambre cette nuit. J'espère juste que les enfants viendront pas Bon, en tout toquer à la cas, porte, mais voilà. challenge, on va essayer de tenir en 30 minutes. C'est ce qu'on s'est dit juste avant. Euh... On n'a jamais fait moins d'une heure, hein, non, sans plus, je veux bien essayer. on n'y arrive pas. Mais si, on va y arriver. Est-ce que, en tout cas, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien? S'il y a des petits soucis, n'hésitez pas à nous le dire. Si tout va bien, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Au moins, on saura qu'on ne parle pas dans le vide. Ouais. Et pareil, si vous avez tout au long du live aussi des questions, si vous avez envie de participer, nous dire si vous aussi Vous avez fait ces vous avez erreurs-là. fait ces erreurs ou si vous êtes en train de les faire ou Grave. si ça peut vous empêcher de les faire aussi, ça peut être Ouais. pas mal. C'est clair. Je disais aussi qu'on avait fait une petite sélection parce que sinon, justement, le live pourrait durer 3 heures, mais qu'on a fait une petite sélection chacune. Et puis, je te propose qu'on démarre, on commence. Ouais, qui Allez, commence par quoi? vas-y si tu veux. Moi, ça fait 8 ans hein, que je suis donc à mon Ouais. compte, donc il y a eu pas mal d'ajustements qui ont été refaits. Du coup, j'ai commencé il y a 8 ans. Pour situer un peu le truc, j'étais en temps partiel quand Mm. j'ai commencé. Euh, j'ai commencé mon activité, j'étais enceinte. Et du coup, Quoi? moi, ouais, j'ai jamais eu le problème de me lancer en fait. Ça, c'est pas le problème. Ouais. J'ose, je me lance. Sauf que le truc en fait, c'est que j'ai fait l'erreur d'être après en mode pilote automatique. Ouais. Du coup, je me suis lancée. Je me suis dit, bah, on verra comment ça se passe. J'ai eu la chance que ça se passe très bien, très vite. Et du coup, en fait, je me suis un peu retrouvée assez vite débordée avec le taf à temps partiel, la réflexo, parce qu'à l'époque, j'étais que réflexo, j'étais pas encore thérapeute holistique ni coach. Donc j'avais le cabinet, j'avais le taf, j'avais le bébé. Et je me suis dit, et ça marchait à peu près quand même comme ça, l'équilibre. Mais là, j'avais déjà Arriver quand même commencé, à faire ouais, quelque chose. mais j'ai quand même commencé là à m'oublier. Et au bout de 2 ans d'activité, ça marchait vraiment bien et je me suis dit bon, faut que je fasse un truc là, c'est plus possible. Et j'ai eu la surprise de tomber enceinte de mon deuxième enfant. Et là, du coup, bon la question s'est pas posée. Enfin, elle aurait pu se poser, mais j'ai lâché mon taf. Euh, Et peut-être que d'autres auraient fait l'inverse et auraient lâché leur activité, on va dire. ouais. Ah bah beaucoup m'ont dit mais t'es sûre que tu lâches ton taf, Ouais. t'es enceinte du deuxième. Alors j'ai pas lâché enceinte du deuxième, j'ai attendu la fin du congé mat pour avoir un congé maternité en tant que salariée. Et du coup j'ai fait une rupture et j'ai lâché mon taf. Ma fille avait 3 mois Ouais, quand même. et voilà. Et le petit avait 2 ans. On avait un crédit IMO sur les bras et mon conjoint était freelance. Donc il y en a plein qui m'ont dit mais t'es sûre, t'es folle? Et j'ai dit bah de toute façon je me fais l'équivalent en temps partiel du SMI. Donc il manque plus grand-chose pour arriver à mon salaire. Et puis je me suis dit au pire je retrouverai toujours un taf derrière. Ça m'a jamais fait peur en fait. Je me suis dit qu'ils cherchent du taf partout donc voilà. Voilà. Mais j'avais quand même un peu peur de manquer quand même d'argent ou de clients. Donc je disais un peu oui, tu vois, à Ah, tout le monde quoi. ouais. Ah bah tiens. Et donc, je disais oui, des fois, à des horaires qui, en fait, me faisaient chier parce que, du coup, ça me faisait rentrer, les enfants, ils dormaient, ou du coup, je me retrouvais aussi à bosser des fois le samedi. Et donc, c'est un Ouais. peu cette erreur que j'ai faite de faire ma vie en fonction du business et pas l'inverse. Donc, je me suis laissée, tu vois, avec ce mode pilote automatique, à me retrouver à dire, ben, on sait jamais si demain, il n'y a pas de clients, parce qu'il y avait quand même, ça marchait, mais tu vois, il y avait encore, j'avais pas travaillé mon mindset et il y avait encore un peu cette peur de manquer, Oui. de me dire du jour au lendemain, je peux ne plus avoir de clients. Et donc, je Donc, me suis du tout.
Faut que je prenne Ouais, tout, de toute ouais. façon. Si je dis non, ça va couler, donc faut que je prenne tout. Donc je prenais des fois en plus des clients qui je savais étaient relous ou tu vois qui avaient du mal à payer ou qui je savais des fois annuler au dernier moment, on me posait des lapins mais je disais quand même oui parce que je me disais on sait jamais. C'est Les toujours horaires des fois le soir ouais et en fait je me suis épuisée. Je ouais. me suis épuisée et surtout je me suis plus retrouvée à un moment donné, je me suis dit mais tu t'es mis à ton compte pour être libre, pour avoir du temps pour toi, du temps pour ta famille et là en fait t'as encore moins de temps quand t'étais salarié, il y a plus de sens quoi. Oui, voilà, Et c'est ça. Et là, je me suis dit, faut réorienter le truc, faut réorganiser tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à mettre mon business en fonction de moi Ouais, et plus l'inverse. Et que oui. j'ai commencé à m'autoriser. Alors, j'ai pas tout, mais j'ai commencé à me dire, allez, au moins un jour par semaine, tu finis à 17h. Tu prends plus le samedi après-midi. J'ai commencé comme ça au début pour Mais c'est ralentir et compliqué. retrouver mon équilibre. C'est un peu l'erreur aussi. Moi aussi, je l'ai noté ça comme erreur, puisque je pense qu'on le fait un peu tous inconsciemment au départ, au lancement de son activité, bah, comme tu dis, par peur de manquer, par peur de que ça s'arrête du jour au lendemain, et puis bah, pour faire, pour prouver que c'est possible, prouver à qui, tu sais pas, à toi ou aux autres. Je pense que c'est Les plus deux à peut-être, toi. mais Ouais. ouais. Mais ouais, cette erreur, je pense qu'elle est fréquente et c'est vrai que, bah, oui, moi j'y suis passée aussi, donc je comprends tout à fait qu'on puisse arriver là, mais c'est vrai que c'est dommage, du coup, c'est dommage de s'épuiser dès le début, du coup. Je pense que pour certains, ça peut les dégoûter. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ben ouais, c'est ça, c'est que on a tout un idéal en tête, en fait, je pense, quand on se met à son compte, quand on se dit, allez, je monte mon entreprise, je me mets à mon compte, je vais être libre, je vais être mon propre patron. mm, Et en fait, je pense qu'une des erreurs qu'on fait, c'est celle-ci, c'est qu'au début, quand on se lance avec un raisonnement de salarié aussi, et pas avec un raisonnement d'entrepreneur, et puis on se rend pas compte, non plus qu'être entrepreneur, c'est pas que faire son métier, c'est aussi un métier à part entière. ouais, Et ça, on le travaille pas en amont. Et du coup, moi, je trouve qu'il est plus difficile, je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, il était plus difficile pour moi de m'autoriser des vacances, des congés, ou même des RTT, on va dire, à moi-même, comme je suis ouais, ma boss, que d'aller en demander à mon patron à l'époque, en fait, hein. mais on est son pire patron, hein, qu'on se le dise. Et ça, Ouais, c'est d'accord. hyper dur, je trouve. Tu vois, Ouais, c'est comme le fait de dire non au client. Je trouve qu'une des pires erreurs, c'est de pas travailler son mindset par rapport à ça, parce qu'on va, du coup, on dépasse nos propres limites, en fait. c'est Peut-être que c'est ça. ça, finalement, l'erreur, c'est de pas avoir, de pas m'être posé, de m'être dit, bah, tiens, en tant que chef d'entreprise, quelles vont être mes limites? Ouais. Et du coup, bah, je me suis retrouvée un peu bah, dépassée par tout ça, perdue. C'était pas l'équilibre de vie que je voulais. J'étais fatiguée. Et donc, et en plus, bah, l'erreur, c'est dans le sens aussi où bah, j'ai habitué les gens à ça. Ah Et bah donc ouais. après, il faut les réhabituer dans l'autre sens. Et c'est plus compliqué finalement que si t'étends tes horaires. Tu vois, c'est plus difficile de leur dire, bah, attendez, avant je prenais tout ça et maintenant je prends plus que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Après, voilà, je pense qu'on a la clientèle aussi un peu qu'on mérite. Et si les gens comprennent, bah oui, d'accord, ok. Si c'est des gens relous qui venaient le samedi soir à 18h, et ben tant pis, c'est tout. Et il trouvera quelqu'un d'autre. Ou alors, enfin, s'il avait vraiment envie de continuer avec toi, il trouvera un créneau dans Bah, tes horaires ouais, pour je me venir. suis dit, c'est ça. C'est soit c'est des personnes qui ont vraiment envie de travailler avec moi et qui trouvent un intérêt, avec qui ça passe bien. Et parce que dans la thérapie, c'est ça aussi, c'est qu'il y a un lien particulier. Bah Je me oui, suis dit, on trouvera toujours un moyen de trouver un créneau ensemble en fait. Mais à un moment donné, il fallait de toute façon que moi je sois bien pour aussi être bien. Enfin, je faisais un métier en plus, bah, je fais encore aujourd'hui un métier. Je fais un métier dans l'accompagnement. Donc mm. si tu vois, je suis moi-même pas bien, je suis épuisée, je suis en basse énergie, je suis en mode Ouais, putain fais chier la vie. Bon bah tu peux pas trop accompagner ouais, ça va dans être un ton peu mindset. compliqué. Non, c'est clair, c'est compliqué, donc vaut mieux. Donc, du coup, là, ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même poser ses limites avant pour éviter se retrouver complètement épuisé avec un, ouais, un manque de motivation, peut-être pas de motivation, mais ouais, un manque d'envie, quoi, un manque de tout Ouais, parce que t'en as trop fait et que tu sais plus comment revenir en ouais, arrière. je pense que c'est ça, poser ses limites, se dire voilà, en tant que chef d'entreprise, mes limites sont celles-ci. Bah, quand est-ce que je vais dire oui, quand est-ce que je vais dire non, et sur quelle plage horaire je travaille et sur quelle plage horaire je suis en mode perso, quoi, aussi. C'est ça. Et Euh, puis, sur quelle plage horaire? Donc, tu es en perso, sur quelle plage horaire tu travailles pour tes clients et sur quelle plage horaire tu travailles pour toi?
Oui, non, mais c'est ça, c'est... Parce que ça, c'est beaucoup aussi l'oublier. Je pense que c'est une erreur pour beaucoup, c'est de se dire, ok, bah, je travaille pour mes clients, j'ai mes moments off si on se permet, mais quand est-ce que tu travailles bah, sur ta communication, sur ton administratif, sur un possible recrutement, je sais pas. Ah, je sais plus sur qui j'ai lu ça. Aujourd'hui, j'ai lu justement un post là-dessus qui disait ça, que on passait notre temps en tant que chef d'entreprise à faire et qu'on passait pas assez de temps justement à réfléchir entre guillemets, enfin à se poser et à dire quelle est ma stratégie, quel sens. Et ça, moi, c'est bah, justement, tu vois, c'est ma deuxième erreur, ça. Ah, C'est de d'avoir voulu faire tout ce qui était bah, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés d'ailleurs, c'est d'avoir voulu mettre tout dans le marketing, la com ouais, avant de savoir qui je voulais vraiment accompagner, comment je voulais vraiment accompagner, quel sens je voulais donner à mon business en fait et quelle place je voulais lui donner. Et du coup, je faisais plein d'actions un peu partout et rien fonctionnait vraiment parce que je semais partout, mais c'est comme s'il n'y avait pas de fil rouge, pas de fil conducteur. Et je m'épuisais parce que je passais des heures, je passais du temps à faire des posts, à faire un truc sur YouTube, un truc sur Facebook, un truc sur Insta, un truc sur machin. Et j'étais partout. Au ouais, final, j'étais nulle part. c'est ça. Et je m'épuisais là-dessus aussi. Ouais. Et j'avais pas de stratégie, mais je pouvais pas avoir la stratégie parce que de toute façon, j'avais pas de direction. Oui, Et je voilà, tu pense savais que c'est pas ça où en fait. aller. Enfin, GPS. Et oui, un GPS, ouais. Non, La mais c'est direction, les étapes. ouais. Bah, oui, bah, c'est ça. Quand tu débutes ou quand tu es un peu. Quand tu as envie de tout faire, en fait, tu as envie de tout faire, tu sais pas vraiment comment t'y prendre. Donc, bah, t'essayes tout, tu testes. Mais bah, le test, c'est bien, hein. Moi, je le conseille tout le temps. De toute façon, il faut tester et voir après ce qui y ajuster. Mais effectivement, tu peux pas tout tester et bah, sans vraiment savoir à qui tu parles, à qui tu t'adresses et ouais, bah, quelle direction tu veux donner à ton business et enfin, vraiment ce que tu as au fond de toi, quoi. Et puis moi, je suis, bah tu l'as découvert hein, depuis plusieurs mois qu'on travaille ensemble, mais je suis vraiment hyper mentale et hyper active. Et du coup, moi, Ah bon? j'ai Je savais pas. et donc très créative. Et donc, moi, j'ai 15 000 idées de projets à la minute. Et voilà, même pour notre société à toutes les deux, tu le sais, j'ai une vision à déjà 5 ans, 10 ans. Sauf que le problème, c'est qu'avant, je voulais que tout soit fait en même temps et et j'essayais de tout faire en même temps, mais tu peux pas, en fait, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller année par année, mois par mois, semaine par semaine, quoi. Tu te souviens, il y a quelques temps, on voulait tout lancer là en septembre. Ouais, non, mais non, enfin, déjà, quand je vois ce La qu'on a réduit, enfin, société, nos ouais. hommes Vizel, le Vizel Club, le machin. À un moment, bon voilà, on s'est regardé, on s'est dit, bon, là, on va pas bosser 24 heures sur 24 parce qu'il y a la nuit, parce qu'il y a les problèmes perso, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ceci, cela. Donc on va se calmer et puis on va étaler. Donc c'est ce qu'on a fait. On a quand même pas mal de taf pour la rentrée là de septembre. Puis on Euh, est beaucoup plus efficace hein, quand on est focus sur un projet à la fois, quoi. oui, c'est ça. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est l'erreur de s'éparpiller. C'est au moment de se recentrer et de dire sur dans quoi je mets mon énergie à quel moment. Je sais pas, par exemple, moi j'ai commencé mon Instagram et plus tard mon site, plus tard ma newsletter. Hum. J'ai d'abord été essayer d'être constante et régulière sur à chaque canal et après du coup pour pouvoir en implémenter un autre. Parce que Tu vois, sinon, moi, j'avais voulu tout faire d'un coup, tu vois, ce qui est pas... c'est ça. Après Parce que tu voilà, tiens pas, en fait, tu vas le tenir, après, suivant les personnes, moi, je le tenais mm, un mois ou deux, et puis après, bah, je m'effondrais, du coup, il y avait plus du tout de contenu, puis après, je reprenais au taquet, puis après, il y avait plus du tout, c'est parce que ça. c'était un rythme qui était trop... Donc trop... une des erreurs aussi, c'est le manque de régularité parce qu'on veut tout faire d'un coup et qu'après bah, on a plus Hum. de motivation et donc vaut mieux en faire moins mais mieux que en faire trop et bah du coup faire rien quoi. Ouais, c'est ça, il faut... mais c'est pour ça qu'il du coup, il faut vraiment enfin, quelle est la stratégie de l'entreprise, mais quelle est aussi, bah, en fait, c'est quelle est ta stratégie perso, où c'est que tu as envie d'emmener ton entreprise, euh, comment tu as envie de l'emmener, et à quel rythme, quoi. Et après, par C'est ça. rapport à ça, tu peux créer les actions qui vont derrière. Exactement. Donc d'abord son pourquoi, son business, son mindset et ensuite la stratégie. Mais ouais, parce que de toute façon, en plus, on l'a vu, enfin, quand je t'ai connue, c'est parce que j'ai fait appel à toi pour un accompagnement sur Insta, Ouais, pour ma strat Insta, et en fait, j'ai rien mis en place derrière parce que c'était une action, enfin, c'est comme si j'attendais qu'avec ça, tu vois, j'allais avoir tout de oui suite c'est le ça. chiffre d'affaires qui allait se développer et que je pouvais aller vendre tout, enfin, alors que j'étais même pas alignée, que je savais même pas où je Ouais, voulais c'est ça. vraiment aller. T'avais toutes les clés en main, mais en fait, t'en manquait la bonne clé pour pouvoir. Ouais, En fait, t'avais les clés des portes suivantes. T'avais pas la clé ouais, de c'est porte ça. qui était devant toi.
Mais depuis que j'ai travaillé du coup le mindset, que j'ai Ouais. remis les choses à l'endroit, que j'ai travaillé le mindset, que j'ai débloqué aussi ma relation à l'argent, parce que ça aussi c'est important, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est de pas travailler ma relation à l'argent. Et quand tu es Mm. chef d'entreprise, je pense que c'est indéniable. Enfin, tu peux pas faire l'impasse sur le fait de travailler ta relation à l'argent. C'est ça. Parce que du coup, moi, j'avais un plafond de verre dans ma tête. Enfin, c'était très difficile d'avoir plus de 2 000 € de revenus en tant que chef d'entreprise. Je le voyais hein, sur les coachs que je suivais, c'est ce que je voulais. Je voulais plus, je voulais vendre en ligne, je voulais faire je voulais faire plein de choses. Mais dans ma tête, c'était tellement impossible. J'avais tellement de limites, de croyances, de programmation, qu'à chaque fois que de toute façon j'atteignais un peu plus, pouf, le mois d'après, je faisais moins. Et du coup, c'est de pas avoir travaillé cette relation à l'argent et de pas avoir travaillé le sens que je voulais mettre dans mon entreprise a fait que peu importe les actions que je mettais en place, de toute façon, ça fonctionnait pas. Ouais. Par contre, quand j'ai commencé à travailler sur, bah, justement, comme tu disais, hein, le pourquoi, le sens où je voulais vraiment aller, ce que je voulais donner comme sens à mon entreprise, et que j'ai commencé aussi à débloquer donc tout ce que j'avais, toute ma relation avec l'argent, là, bah, en fait, j'ai mis en place ce qu'on avait vu Ouais. ensemble, et là, bah, les résultats sont apparus, en fait. Là, ça a été beaucoup plus fluide, ouais, du coup, Ouais, forcément. En fait, t'as pas ouais, l'erreur, c'est de pas faire aussi des choses dans le bon ordre. ouais, c'est. Enfin, euh, Et puis après, j'ai aussi l'erreur, je pense que c'est aussi de vouloir trop faire comme peut-être les autres et, euh, et de pas, tu vois, même ce qu'on avait vu ensemble, et c'est ce que j'avais bien aimé quand j'avais travaillé avec toi aussi, c'est dans les propositions, etc., c'est qu'on a toujours la possibilité d'adapter à soi. Tu vois, toi, tu conseilles, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va cacher, toi, tu conseilles de planifier les postes à l'avance, même de programmer des choses comme ça. Moi, c'est pas du tout ma manière de ouais, fonctionner. Euh, Par contre, donc pour moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à mettre en place. Par contre, j'ai adapté ce que tu m'as dit à moi et du coup, j'arrive quand même, je sais chaque semaine les contenus qu'il va y avoir. Il y a quand même une stratégie globale c'est que ça. j'avais pas du tout avant. Oui, c'est ça. Et c'est aussi, oui, une erreur aussi, c'est de prendre tous les conseils comme ça et de se dire qu'ils peuvent s'adapter à toi pour n'importe comment. Alors que pas du tout. Enfin, un conseil, oui, tu le modules et tu le mets vraiment par rapport à toi. Bah, comme tu dis sur la planification, effectivement. Le mieux, c'est d'avoir son calendrier éditorial au mois, le mois, au trimestre, d'avoir ses posts planifiés en début de mois pour tout le mois. Clairement, pas pareil, hein, j'ai toujours conseillé ça et je conseille encore ça. Et quoique maintenant ça change parce que personnellement je n'arrive plus à le faire non plus, mais plutôt d'avoir une vision globale et après, et après de le faire au compte-gouttes si c'est notre truc. Donc c'est vraiment d'adapter ce qu'on nous donne comme conseil à soi parce que bah, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même productivité, Mm. les mêmes envies, les mêmes motivations. Mais du coup, ça me fait penser que je pense que l'erreur qu'on a vraiment, c'est de ne pas avoir de sens, de direction, pas de focus. Ouais, Tu vois, ça revient un peu à ce que je disais au début, quand tu es trop en mode pilote automatique ou que tu dis, bah, on verra, ou je vais prendre ce qui vient, ou je vais laisser le temps, les choses comme ça. c'est ça. En fait, on s'éparpille facilement. Ce qui est important, c'est d'avoir, du coup, je pense, vraiment un focus, un sens et de savoir pourquoi on le fait et où on va, C'est ça. à court, moyen et long terme, quoi. Et je pense que ça, c'est l'erreur qu'on fait au début, c'est qu'on se pose pas vraiment. On prend pas. Alors, je pense qu'il y a deux erreurs, tu vois. Soit on se pose pas pour le faire, soit on se pose trop. Oui, c'est Parce que vrai, j'ai ça. aussi des Ouais. clientes, c'est parce que ça me fait penser à Ah oui. certaines clientes que j'ai Oui. en coaching, Moi qui, aussi. elles, vont vraiment à fond dans la stratégie, le sens, qui vont tout travailler, et c'est génial, sauf que du coup, il n'y a jamais le passage à l'action. Ouais. Donc, bah, du coup, ça va pas non plus, parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre non plus dans ce sens-là, en fait. Bah, tu vois, je pense Donc, qu'on a c'est truc. fait un bon mix toutes les deux parce que toi, si je fais partie de la team fonceuse, je m'en fous et tout ça, je regarde ça. Et moi, j'étais vachement, ouais, alors, faut faire ça, ça sera fait comme ça. Et depuis qu'on travaille ensemble, je me suis dit, là, quand je bloque trop, je me dis, sois un peu comme Sabrina, sois comme Sabrina. Et du coup, voilà, j'avance plus. Mais c'est vrai que, bah, mais ça, c'est aussi une excuse hein, de se cacher derrière. Mais non, mais attends, ma stratégie, elle est pas prête. Je sais pas ce que je poste le 14 juillet 2022, 23. Bah, en fait, on s'en fout. Tu auras le temps d'y revenir jusque-là. Et puis, bah, t'y vas et puis t'ajusteras après. Donc, oui, effectivement, c'est soit trop se poser, soit pas assez. Donc, faut trouver son juste milieu, le sien, parce qu'on n'a pas tous le même, C'est et de ça. prendre du recul. Et prendre du recul au début et souvent. Nous, on conseille ouais, au moins de faire Ouais. un peu des bilans bah, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, plus longs, plus posés. C'est ce qu'on propose quand on fait nos biz break, nos journées immersion. Et ça permet voilà, de mettre sur pause, de faire
un dézoom et de se dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que font les autres et qui pourrait être adapté pour mon business. Ouais, parce que tu vois, si j'avais fait ça, si à ce moment-là j'avais fait les biz breaks comme on les fait nous et comme on les fait avec nos clientes, je me serais rendu compte avant en fait d'être vraiment au point de j'en peux plus, je suis épuisée, ça me convient pas, et que du coup, bah, ça engendrait plein de stress, ça engendrait des engueulades avec mon chéri, ça engendrait moins de patience avec les enfants, moins de plaisir dans mon business alors que j'adore ce que je fais et que je me vois pas faire autre chose et qu'aujourd'hui c'est carrément, j'ai l'impression que je suis née pour ça, tu vois, enfin c'est comme une C'est mission beau. et ouais, et je me dis, tu vois, je faisais plus ça. Parce que, enfin, le matin, je me relevais avec ce truc de putain, vivement soir que je me couche, quoi. Je me suis dit, ah, c'est pas possible, je peux pas Ah ouais. retrouver ça, quoi. Mais Ouais, parce que justement, j'ai jamais ce que tu disais. À cette époque-là, en tout cas, j'ai jamais dézoomé, j'ai jamais pris de recul, ouais, j'ai jamais fait de break. c'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'un break au moins mensuel, c'est essentiel. Ouais, c'est clair. Tu vois, hebdo, je trouve ça génial. Après, voilà, si on peut ou pas. Mais je pense que au moins une demi-journée ou une journée par mois, je pense qu'une journée par mois, c'est l'idéal de se dire, bah, je sors un peu de mon entreprise, je sors de mon quotidien. Et je vais voir bah, comment je me sens dans mon entreprise, comment je me sens dans ma vie. Et c'est ça aussi peut-être l'erreur, c'est que souvent, en fait, finalement, quand on est chef d'entreprise, on peut pas vraiment dissocier notre vie perso de notre vie pro. Et du coup, c'est de se dire à un moment donné, bah, est-ce que je suis bien dans ma vie pro? Est-ce que je suis bien dans ma vie perso? Est-ce que j'ai l'équilibre entre les deux? Et là, je me serais rendu compte que non, je l'avais pas du tout. Et j'aurais pu dire, bon, bah, ok, alors comment je fais pour l'avoir plus? Et quelle action je mets en place semaine après semaine et mois après mois, et pas tout d'un coup. Mais comme je faisais pas ça à l'époque, effectivement, bah, j'ai attendu de tomber assez bas. Mm. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est quand on est chef d'entreprise et qu'on tombe assez bas dans son système nerveux, émotionnel, dans son mindset, le chiffre d'affaires, il tombe aussi, en fait. Comme si les deux allaient ensemble. Bah oui, ça paraît, oui, tu descends, si je tombe, tu tombes, quoi. C'est un peu, Ouais, si tu tombes, je tombe. du coup, c'est pour ça que bah, c'est ce qu'on va voir dans la masterclass aussi lundi, mais c'est pour ça que nous, on conseille souvent de partir de soi, de sa vie, et que Ouais, le business vienne se créer autour de nous, pour nous, et pas l'inverse, en fait. c'est ça. Bon, C'est après, il est jamais trop tard, hein. Moi, je l'ai fait, mon entreprise, elle avait 6 ans d'existence. comme J'ai... quoi. Non, mais Ben oui, ouais. c'est clair. Et du coup, elle continue à fonctionner. Moi, je suis plus épanouie, j'ai trouvé mon équilibre, et il est jamais trop Donc, tard pour le faire, tout, de toute oui, donc façon. comme quoi, en bossant peut-être bah, moins, mais mieux, sur des plages horaires moins élargies, en sachant vraiment où tu vas, bah, finalement, ça t'empêche pas d'avoir un chiffre d'affaires qui réussit. Moi, je l'avais aussi noté dans mes erreurs, c'est que j'avais pris trop de clients et de tous les horizons, ils disaient oui à tout. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, non, j'ai pas envie de bosser avec cette personne, je sens que ça va pas. Et ça, j'ai eu quand même le déclic assez rapidement en me disant, j'avais pas le feeling, tu vois. Mm. Donc, j'ai pas forcé. Et je pense que, du coup, c'est pas une erreur, mais du coup, je suis contente aussi de me dire, bah, en fait, là, je le sens pas. Je sens que c'est un projet qui va me gonfler, dans lequel je vais pas du tout m'éclater. Donc, je préfère décliner et dire, voilà, je vous redirige vers quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai plus de place, je sais pas quoi. Et ouais, l'erreur, c'est aussi de voir dire oui à tout, prendre tout, Mm. manquer comme tu disais tout à l'heure, et de s'oublier au final, et d'oublier pourquoi on fait ce métier et ce qu'on aime vraiment. Ouais, puis après, c'est comme tu dis, si tu prends trop de clients, bah après, c'est ce que, enfin, du coup, tu t'es retrouvé à, t'étais épuisé pour Ouais, pouvoir faire tous tes services, enfin, du coup, pour faire toutes les actions que tu dois faire pour tes clients, bah, c'est des journées qui sont ouf, et puis tu te retrouves à plus avoir le temps, du coup, pour faire non plus après ta strat, ta com, c'est ton, ça. ton temps à toi, enfin, Bah, je suis tombée là-dedans, et puis je suis tombée aussi, c'est en partie aussi pour ça que j'ai arrêté de faire trop de prestations de community management, c'est que bah, trop de trucs différents dans ma tête, trop d'entreprises, et moi je sais que j'ai besoin de moins, de faire mieux, parce que là, j'en avais plein et j'arrivais pas à tenir le rythme et je manquais de créativité. Du coup, j'étais pas fière de moi. Du coup, bah, je passais 8 ans sur un poste, sur un seul poste, alors que j'en mm. avais 20 autres à faire derrière pour trois, quatre autres entreprises. Ouais, mais c'est énormément de switch, en fait, ça Ah oui, c'est demande ça. beaucoup d'énergie aussi, Suite du coup. d'activité, suite de cerveau, suite de machin. Puis il faut toujours se tenir au courant des nouveautés et tout ça. Bon, ça, je le fais toujours, mais c'est vrai que voilà, quand je me suis aussi. Une des pires erreurs aussi, c'est de continuer quand on n'est pas aligné.
Ouais, Je pense que bon, on a tout été, hein, là, je peux résumer un petit peu cela. Il fait de persister, de persévérer. Alors moi, je suis pour la persévérance dans l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est une qualité à avoir essentielle. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. À un moment, d'où l'idée de dézoomer, se dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi j'ai pas envie de me lever ce matin, pourquoi mm. ça me gonfle de travailler sur ce projet avec ce client Bah, ou comme ça. ouais. Et du coup, là, te faire, ok, ah On d'accord. l'a vu à la au premier Biz Break qu'on a fait en juin avec une des nanas qui était là. Et justement, Ah oui, d'ailleurs, quand on l'a revue la dernière fois, elle nous a dit qu'elle. Alors, du coup, j'ai pas suivi si elle avait vraiment changé ou pas. ça fait Mais longtemps. effectivement, ouais. Effectivement, elle était dans une activité et on voyait quand elle en parlait que ça la bottait pas. Ah Elle ouais. avait pas l'énergie, elle n'était pas alignée. Alors que quand elle nous parlait d'un autre domaine, elle était complètement à fond. On avait envie d'aller avec, on avait envie de lui acheter le truc alors qu'elle était même pas, du coup, dans ce domaine-là. Elle était pas encore dans le truc et mais c'est fou, mais comme quoi, Je donc pense que l'alignement, enfin, le fait de vibrer, d'être passionné, d'être ouais, aligné avec ce qu'on fait aussi la différence dans la manière, tu sais, t'en parler. ouais, et de vendre du coup. Parce Ah que moi, oui. tu sais, j'ai pas mal de clientes en coaching qui me disent, ouais, mais la prospection, la vente, le commercial, c'est pas mon truc, j'y arrive pas, comment je vais faire? Et en fait, je pense que si tu es aligné avec ce que tu fais, si c'est une passion, si c'est ta raison d'être, si ça vibre, bah, c'est pas vraiment de la vente en fait. En Mm. tout cas, c'est de la vente, Ouais, mais faite avec le cœur, de manière alignée. Il y a pas ce côté que tu peux avoir un peu quand mes clientes elles me parlent de prospection. Tu sais, c'est un peu le marchand de tapis qui vient toquer. Mais ouais, si, prenez mon tapis, c'est le meilleur. Non, mais prenez le mien, je vous jure, il est meilleur que celui du voisin. Il y a ça, tu vois. Et là, l'idée, c'est que si c'est aligné, c'est plus fluide. Et puis, bah, plus tu vas être aligné, plus les clients vont venir à toi naturellement. Puis les oui, bons, comme tu disais. oui, des bons clients et t'en parles plus naturellement. Enfin, t'en parles plus naturellement parce que tu parles avec le cœur de ce que tu fais, de ton métier, de ta passion finalement, de ton métier passion, de ton activité. Et du coup, bah forcément, quand tu dis bah, je suis community manager, voilà. Quand tu dis bah, je suis community manager, j'aide les entreprises à faire ça. Ah ouais, bah du coup, là, t'as envie de dire d'aller plus loin, de dire ah bah oui, écoute, moi je connais machin, ou bah moi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur ma communication. Du coup, forcément, le message ne passe pas pareil. Et donc, tu vois là que les clients sont partout. Et en fait, faut juste voilà, bien savoir pour soi où on est, qu'est-ce qu'on veut être. Mm. Moi, je pense qu'une des erreurs que j'ai faites aussi, du coup, c'était, tu sais, de vouloir travailler. Je suis pas vraiment, tu le sais, hein, pour l'avatar client, bien, je suis pas trop pour être trop ciblée, en fait. Oui, Enfin, un moi, je pense minimum, que mais si c'était un truc de niche, pourquoi pas, tu vois, mais moi, dans mon idéal, j'ai envie d'aider un maximum de personnes et c'était compliqué pour moi, l'avatar client, quel est ton client idéal, ton machin et tout. Et en fait, en même temps, c'est pas si compliqué que ça dans le sens où je me sens alignée, où ça vit vraiment si je travaille avec des femmes ou des adolescentes pour le côté épanouissement perso. Parce que j'ai à cœur, en fait, c'est un peu mon combat féministe à moi, de me dire que chaque femme peut être heureuse, s'épanouir, dégommer toutes les injonctions de merde de la société, et peut y arriver aussi bien qu'un homme, parce que pour moi, il n'y a pas de différence en fait entre homme et femme. Et, euh, et du coup, c'est vrai que voilà, en fait, je pense que il faut être un minimum aligné, savoir à qui on s'adresse, si ça, tu vois, oui, si ça, ça a si du ça sens. vibre en fait, ouais. Ouais. Et au début, c'est vrai que je faisais aussi, je me disais, les bébés, les enfants, les ados, les machins, les nanas. Bon, en réflexo, t'as moins besoin d'être ciblé, entre guillemets, qu'en coach. Oui, Mais en même temps, il y a des publics avec qui j'aimais moins travailler que d'autres. Ou ouais, des problématiques quand les gens venaient me voir avec certaines douleurs ou certains mots c'est ça. qui me passionnaient moins, alors que d'autres, j'allais aller voir dans mes manuels, j'allais ouvrir des livres, parce que je voulais vraiment les aider, les accompagner. C'est ça. Après, je pense que l'erreur, là, c'est pas de pas se nicher, mais de peut-être commencer large pour tâter le terrain, pour savoir juste comme toi t'as fait, avec qui tu préfères travailler, et après ça finit. À moins que voilà, tu aies déjà une cible en tête, tu sais que tu veux travailler avec tel type de commerce, tel type de personnes, Mm. tel type d'entreprise, vas-y. Mais si t'as pas trop d'idées et que tu préfères te dire bon allez je vais essayer et puis après bah, tu t'affines. Donc ça c'est aussi une solution je pense. Moi, je l'ai fait, mais moi, c'était vraiment par peur dès le début, je Ouais. savais comment je voulais travailler, avec qui, pourquoi. Ah Après, je pense oui, que c'était on plus, parle ouais. du manque et tout ça, qu'on y revient. Mm. Le business, il est venu après parce que du coup, le côté épanouissement perso, aider les femmes à s'aimer, à aimer la vie, à avoir confiance en elles et à se dire tout est possible, j'y vais, je fonce, ça, je l'ai toujours eu. Ouais.
Et le côté accompagner les femmes à développer leur business, il est venu de lui-même parce qu'en fait, on est venu me chercher en fait là-dessus. Parce que quand j'ai démarré, mon cabinet a fonctionné assez vite. J'ai eu des clients rapidement et donc les thérapeutes autour de moi venaient me voir en me disant Sabrina, tu peux me donner des conseils, Ouais, comment tu fais? Et donc je donnais des conseils comme ça, j'aidais. Puis au bout d'un moment, ben du coup, ça se fait, hein. je le faisais plus gratuitement parce que du coup, ça prenait aussi du temps, etc. Je me suis aussi formée à côté et c'est comme ça que j'ai développé du coup le coaching business de la femme en plus du coaching épanouissement. Ouais. Mais Alors, ça reste un peu la même chose ton que cœur, c'est le but, c'est l'épanouissement c'est ça. perso, pro. On y revient au final, hein. Ouais, c'est qu'on puisse se lever avec le sourire et se dire ouais, la vie elle est trop kiffante quoi. C'est possible. La preuve. Et ouais, et ouais, c'est possible. Ça fait du bien. Non, c'est Ouais, on clair. n'a pas. T'as des erreurs encore que tu voulais Euh, mettre ouais, moi j'avais quand même envie de parler de tout ce qui était comparaison. Ouais, oui. Une de mes erreurs, ça a été de me comparer à mort sur Instagram notamment. Parce que Instagram c'est merveilleux, mais ça peut être aussi un trou noir de la dépression, de la déprime et de tout ce que tu veux. Et moi, c'était vraiment, j'étais obsédée par tout ce que faisaient mes concurrentes. J'aime pas trop le terme, parce que bon, voilà, hein. Mais Ouais, ouais, bah par tout par ce que tous les. Je suis tout en ce train que de chercher le haut mot concurrente. Par tous tes pairs. mes pères, voilà, donc par toutes mes pères. Mais ouais, j'étais vraiment obsédée par tout ce qu'elle faisait. Et c'était, ah putain, elle a sorti ça, bah, je peux pas le faire alors que j'avais l'idée. Et ça devenait. Et du coup, j'ai arrêté de poster. Mais c'était pendant Ouais. le moment où je me suis fait accompagner sur mon mindset et mon business au global. Donc voilà, c'était aussi une période où je me suis dit, bon, là, tout le monde me fait chier. Franchement, à un moment, ça devenait un dégoût de venir sur Instagram. Alors, c'est quand même de la base de mon métier, hein, d'être sur Instagram et de faire des accompagnements là-dessus. Mes collègues, ouais. Oh, aussi ça marche, si Marianne. Ouais. Mais c'était vraiment, ouais, ça devenait hyper, comment on dit, mauvais quoi. Enfin, Anxiogène anxiogène, ou. c'était ça Ouais. le mot que je cherchais. C'était hyper anxiogène. J'avais plus du tout envie d'aller sur Instagram parce que ça me saoulait. Je savais que en fait j'allais voir des trucs qui allaient pas me plaire. Ah, moi j'ai un dégoût de TikTok. Ouais, bah ça, ben voilà, non mais. Et J'y comprends rien TikTok alors. Mais je comprends aussi, moi j'ai eu aussi, j'ai des phases, notamment certaines phases dans le mois, mais en tout cas j'ai des phases où quand au niveau mindset ou au niveau émotionnel ça va un peu moins bien, effectivement j'ai des phases aussi où je regarde les coachs que je suis, que j'aime bien, qui d'habitude tu vois me donnent un élan, ouais. une énergie, et là j'arrête, je me dis oh putain mais jamais j'aurais ça, comment ils font, non mais oh puis de toute façon ça sert à rien, et puis voilà. On va tout balader, ça me saoule. Et ben faites-le en fait dans ce moment-là, Mais oui, c'est ça. Il faut se et dire. puis ça ira mieux après. C'est marrant parce que moi, tout ce qui est comparaison, j'en parle beaucoup dans mes coachings et c'est marrant. C'est un peu fait ce que je dis parce que je fais. Mais c'est en gros. Enfin, et moi, je l'ai remarqué quand, je sais pas, par exemple, une personne comme ma sœur, une femme m'avait dit t'as posté ça, bah, je savais pas. Je sais plus, c'était une espèce de mise à jour sur Instagram ou je sais pas quoi. Elle me dit, ah, bah, moi, je savais pas, j'ai découvert avec toi. Alors que moi, je me venais de me coltiner 8000 fois l'info. Mais en fait, c'est parce que je Ouais. suis des personnes dans ce métier-là. Et je pense que la comparaison, elle est là aussi. C'est qu'à un moment, il faut faire le tri dans les personnes qu'on suit, dans les newsletters qu'on reçoit, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on regarde sur TikTok aussi. C'est de faire aussi changer l'algorithme, notamment sur TikTok, on est plus sur de l'algorithme. Sur Instagram, on peut se désabonner et tout ça, mais de se dire un peu, bah là, voilà, écoute, cette personne-là, elle est peut-être pas toxique, mais pour moi, là, en ce moment, j'ai pas envie de voir son contenu parce que j'ai pas envie de m'en inspirer ou d'être dégoûtée parce qu'elle a fait telle ou telle chose que j'aurais pu faire. Moi aussi, ça m'est arrivé de balader un peu dans l'Explorer Instagram et de voir des nanas qui faisaient des publications excellentes en CM et tout ça. Et ben, je prenais le parti de pas aller voir leur compte, de pas m'abonner à Mm. leur compte, même si elles ont un contenu hyper quali. Mais je sais que pour moi, si je vois ça à longueur de temps, ben, ça va me flinguer, de me dire, ok, ces publications sont mieux, je vais pas la suivre, ça saoule, quoi. Ouais. Il y a Atelier 628 qui demande pour vous, en tant qu'entrepreneur, le mieux c'est Insta ou TikTok. Moi, je te dirais que le mieux c'est celui que tu préfères. Ouais, il n'y a pas de. Puis Y a ça pas, dépend de ta cible aussi, ouais. mais il n'y a pas de mieux en fait. C'est euh, Il n'y a pas de mieux. Après, là, il y a vraiment un engouement sur TikTok en ce moment parce que, avec tous les changements d'algorithme d'Insta et tout ça, TikTok a un fort
pouvoir qu'on est en train de tester d'ailleurs, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, mais moi, je suis pas, en tant qu'utilisatrice, tu vois, j'aime pas du tout, quoi. Ouais, voilà, moi je suis devenue accro en tant qu'utilisatrice, donc j'ai voulu aussi m'y mettre et puis bah, pour faire un peu des tests par rapport à Instagram. Et voilà, après, donc il n'y a pas de mieux, c'est comme dire est-ce que la télé ou le cinéma c'est mieux, c'est ce que tu préfères et c'est par rapport à ce que tu as envie de faire derrière. Comme on disait, ça sert à rien d'être partout, c'est être nulle part. Ouais, je pense que ça dépend vraiment de ta stratégie à toi et puis de ce qui te plaît de faire. Parce que une Exact. des erreurs aussi qu'on s'est rendu compte, qu'on se rend compte dans nos accompagnements, c'est qu'on s'épuise très vite à créer du contenu si c'est pas notre truc, notamment sur un réseau qui est pas ton truc ou de la manière. On a une de nos coachées il y a pas longtemps qui nous disait, bah, pour elle, c'était devenu un calvaire de poster parce qu'en fait, elle s'obligeait parce qu'elle se comparait, donc on en revient aussi à la comparaison, à faire des trucs très chartés, très nickel parce que elle voyait ça partout et qu'elle se disait que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et depuis qu'aujourd'hui elle s'autorise à les faire comme elle veut, comme ça lui correspond à elle, bah du coup elle poste beaucoup plus facilement finalement. Bah, c'est ça, c'est un moment, il faut aussi arrêter enfin, faut faire en fait ce qui vous plaît parce que il n'y a que cette manière-là que ça peut aussi fonctionner, de pas, c'est comme on disait, hein, de pas trop non plus attendre, de pas trop non plus foncer, de trouver son juste milieu et c'est comme partout, ça vaut aussi pour sa communication sur n'importe quel canal de com quoi. Et ouais, il y en a qui se forcent à écrire des articles de blog alors que ils sont mieux à parler comme ça en vidéo. Bah alors pourquoi tu vas pas sur YouTube? Ah oui, mais on m'a dit que pour ça. Non, en fait, bah vas-y. Ça sert à rien de t'infliger de Donc fais l'écriture. une newsletter vidéo Oui, voilà, en fait, ou un blog vidéo, pourquoi pas? t'adaptes, mais en fait tout est Invente un adaptable, tout nouveau est concept. changeable. Faut vraiment adapter. Il y a Internet, il y a plein de choses, c'est génial, mais il faut adapter par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Et, voilà. Et puis au pire, si on n'aime pas, si on a vraiment envie d'y être, et ben on délègue. Voilà. Oui, c'est aussi une autre option d'aller déléguer pour. Voilà, l'erreur aussi qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, alors, parfois ça peut être compliqué à un niveau argent investissement, mais il faut aussi le voir plutôt en termes d'investissement et non de dépenses, et de se dire si j'investis tant d'euros dans un freelance qui me rédige mes articles sur mon blog, ça va me rapporter le double, le triple, fois 10, comme tu veux. Donc c'est aussi de ne pas s'infliger des trucs. L'erreur, c'est de s'infliger des choses qu'on n'aime pas parce qu'il faut le faire, alors que tu pourrais très bien déléguer. J'ai très peu d'envie. Ah, Pardon. il y a Siri qui revient. Très peu d'envie. Il est bizarre ton Siri. Je ne t'ai pas parlé, toi. Je ne t'ai pas sonné. Mais après, tu vois aussi, le truc, c'est parce que là, tu parlais donc de déléguer, donc ça, moi, je pense que c'est aussi hyper important. Et ne vous dites pas, je peux pas déléguer parce que je commence ou parce que j'ai pas assez d'argent. Ou allez contacter aussi des gens, voyez comment ce qu'ils vous proposent dans la manière de déléguer, et n'hésitez pas aussi à trouver d'autres moyens parce que moi, au début, j'ai des gens qui me disent ah mais je peux pas, j'ai pas d'argent. Oui, d'accord, mais l'argent, ça se crée, ça se trouve, et il n'y a pas que l'argent en fait. Moi, quand j'ai commencé, il y a des choses que j'ai faites et aujourd'hui que je fais encore des fois pour certaines personnes qui sont des partenariats, des échanges, du troc à l'ancienne, on va dire. Mais tu as un service, tu as quelque chose, l'autre personne, elle en a un, bah, peut-être qu'elle aussi, elle pourrait être intéressée par un échange. Ouais. Ouais, Moi, j'ai fait des échanges comme ça au début. Mon premier site internet, euh, j'avais fait un échange. En fait, la personne me l'a fait. J'ai fait de la réflexo. Enfin, voilà. Non, mais c'est ça. L'erreur aussi, c'est d'attendre que les clients arrivent et que avoir des avis clients au début, c'est bien de faire des échanges ou aussi d'aller un peu de donner avant de recevoir. Hein. ouais, Ça se dit beaucoup de passer. Peut-être pas, je sais pas, toi, dans le cas de la réflexologie, peut-être pas de donner 10 séances, mais je sais pas, une séance de 20 minutes de découverte. C'est donné, en échange, tu me donnes un avis, tu m'expliques ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, comment je peux m'améliorer. Et voilà, ouais. et ça te fait une cliente, même si elle n'a pas payé, si tu es un test, c'est quand même une cliente et tu as un retour et tu peux t'améliorer derrière. N'hésitez pas ouais, à donner avant de recevoir, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et puis, si vous, pour déléguer aussi, j'en reviens à ça. Donc, il y a aussi les stagiaires, comme nous on a fait là, même en micro, vous pouvez avoir des stagiaires sur 2 mois, c'est non rémunéré. Et ça peut vous permettre de déléguer certaines choses. Par exemple, alors je suis désolée, je connais pas ton prénom, du coup, Atelier 628. Mais du coup, l'idée, ça peut être de se dire, bah, je veux être sur TikTok, mais j'y comprends rien ou ça me plaît pas trop. Moi, je préfère Insta. Bah, tiens, je mets quelqu'un sur TikTok. Pourquoi pas un stagiaire que je prends sur 2 mois? Mm. Je vois que ça marche. Bah, ok, je m'y mets ou je délègue. Ça marche pas, bah, j'aurais essayé, mais au moins,
En Pas de plus, regret, pas de remords, je me poserai plus la question. la jeune génération est très forte. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Donc après, voilà, ouais, dans le cas On des avait une super stagiaires, stagiaire. oui, la super stagiaire qu'on a eue, je sais pas si elle regardera cette vidéo. Mais, On sinon, fera un coucou. sinon, je fais des bisous. Mais voilà, les stagiaires, faut aussi quand même, ils vous donnent, mais eux aussi, il faut leur donner, bah, Oui. si ce côté, bah, comment on gère une entreprise. Hein, il y a aussi ces côtés-là qui sont quand même intéressants pour un jeune étudiant, une jeune étudiante de voir, d'apprendre Mais la gestion d'une entreprise, la gestion de la communication, des choses comme ça, c'est intéressant. peut-être qu'une des erreurs, c'est aussi du coup voilà, de pas oser déléguer, de rester Ouais. voilà, toute seule et de se Seul. dire bah, j'ai qu'une micro ou j'ai qu'une petite entreprise ou j'ai pour le moment pas assez de revenus, alors je peux pas me permettre de. Mais en fait, du coup, on se ferme des portes sans même se laisser la possibilité, alors qu'il y a tout un tas de possibilités qui existent. Et restez pas seul. Nous, on a créé avec Alice Bizel Club des Rémoises, bon à Reims. Donc si vous êtes de Reims, n'hésitez pas à nous envoyer un message si ça vous intéresse. Mais l'idée c'est de, de- d'aller rejoindre ou de créer vous-même votre communauté, votre réseau, votre club Et entre entrepreneurs en fait, entre pairs ou de domaines différents, pour pas rester seul justement, pouvoir échanger, poser vos questions, avoir d'autres points de vue, prendre du recul, mais aussi vous rendre compte que bah, tout le monde traverse un peu les mêmes phases en fait. Et parlez aussi aux gens sur Instagram si vous n'êtes pas trop par un papotage dans la vraie vie, mais Ouais, même sur Instagram, on peut tisser des beaux liens. Moi, je sais que je parle avec pas mal de femmes entrepreneurs, mais qui sont bah, à l'autre bout de la France. Et pourtant, parfois, on s'envoie des petites nouvelles, on se suit. Et c'est aussi bien voilà, d'aller papoter avec d'autres personnes et de ou partager. après, on se rencontre, on crée une société, on s'associe. Par exemple, tu te réveilles un matin, t'es en micro-entreprise, tu te couches le soir, t'as un projet de société, quoi. Non, mais Parce que voilà, on s'est connus sur Insta quand même, du coup. Ouais, c'est ah, c'est assez... clair. Donc ça fait des belles rencontres. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez trouver votre prochaine association. Hein. C'est quand même formidable. Bon, ça met 1 an et demi à se faire, mais Et une des autres erreurs, du coup, une des dernières que je partagerais, c'est celle-là, c'est parce que on se met souvent... nous, on était en micro, toutes les deux. Alors moi, j'ai commencé, ça s'appelait même l'auto-entreprise. Ensuite, c'est devenu micro-entreprise. Et du coup, on a tendance à se dire, bah, c'est une petite entreprise. Ou alors, je suis entrepreneur solo, donc c'est pas grand-chose, c'est petit. on a Et plus. ça, je pense que c'est une erreur parce que du coup, on n'ose pas faire des choses qu'on ferait si on se dit, bah tiens, là, je suis en société, là, je suis associée, là, je suis dans une grande entreprise. Alors qu'en fait, c'est la même chose Tu finalement. minimises en fait, c'est minimiser toutes tes actions, tout ce que tu fais, alors que merde, t'es en train de gérer un business, tu gères un truc, enfin, tu gères tes services, tu gères tes produits, tu gères un biz, quoi. Enfin, c'est pas un petit biz, c'est un biz. C'est ça. Mais du coup, dans la tête, tu vois, au niveau mindset, quand tu dis, bah, c'est une petite entreprise, je suis toute seule, je suis solo, c'est une micro, bah, déjà, au niveau plafond de verre, tu te mets quand même un seuil à pas dépasser au niveau argent potentiel, CA, chiffre d'affaires. Et en Essentiellement. plus, tu te mets des freins justement sur, bah, je vais pas déléguer. Tu vois, je suis Parce que, solo, je suis freelance, je suis micro, je peux pas. ouais, Alors qu'en vrai, je peux tu pas pourrais parce déléguer, tu pourrais créer des partenariats. Moi, un truc que j'adore aussi, c'est les co-créations. Tu que vois, je pense que, enfin, il y a le dicton africain là, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. c'est Ça doit ça. être ça, je crois. Et moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai commencé, j'ai fait beaucoup. Bah, comme tu disais, j'ai invité des gens à découvrir ce que je faisais en échange de témoignages, mais aussi en échange, j'ai contacté des blogueurs rémois, des Instagrammeurs rémois, etc. Et je vous ferai une séance en échange. Je leur demandais, voilà, bah, si ça vous plaît, je disais jamais de quoi mettre, mais du coup, bah, est-ce que vous pourriez faire un article? Et les gens, ils aiment bien, en fait, ils sont OK, ils le font avec plaisir. Et du coup, c'est de se dire que, ouais, il faut s'ouvrir les portes Ouais. euh, et de faire bah, comme ferait une grande entreprise, entre guillemets, quoi. Ouais, Enfin, l'erreur, c'est de se fermer et de se dire que je peux pas parce que je suis une petite entreprise. il n'y a pas de petite Il n'y a entreprise. pas de petite entreprise, il n'y a que Il n'y a des que des entreprises. il y a que des grandes biz girls, n'est-ce pas? C'est peut-être la meilleure transition pour arrêter là et vous dire que tout ça, on va aussi en reparler pas mal dans la masterclass de lundi qui aura lieu à midi. C'est lundi 29 août, donc Oui. c'est après ce week-end, donc ça arrive très très vite. Le thème, du coup, c'est les secrets pour déchirer dans l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui. On va vous partager plein de choses. On va vous partager des erreurs l'erreur classique que font chaque entrepreneur au début de leur activité, la stratégie pour être unique et mémorable. Et le troisième,
Je ne sais pas, Des clés pour créer une activité épanouissante. Bah alors, t'as pas bien révisé. Non, non, mais faut pas m'en vouloir. Moi, je suis encore, en fait, Alice a repris. Oui, Moi, je suis en transition. c'est ça. C'est-à-dire que je reprends tout en gérant ma fille qui vient de se faire opérer et mon fils qui est aussi à la maison. Et donc, les journées, boulot, enfant, Une tu vraie vois, girl boss, une vraie mum boss, elle arrive alors que je l'harcèle de messages toute la journée en lui disant ça va, j'ai fait ça. mais du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai eu aussi bah là, j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi fait cette erreur. J'étais en surcharge de burn-out, de justement de trop être tout le temps à l'entreprise, même quand j'étais avec les enfants. Et du coup, j'étais sur le téléphone, je faisais l'entreprise, mais j'étais pas vraiment avec les enfants, mais j'étais pas vraiment. Ouais. Qu'aujourd'hui, si tu veux, aujourd'hui, j'ai mis mon énergie dans les tâches qu'on avait dit qu'on ferait, que je devais faire, et dans le live. Et après, c'était que mes enfants. C'est pour ça que je ne connais pas. Enfin, j'ai le plan de la masterclass, mais si tu veux, il faudrait que je fasse appel à la partie de mon cerveau qui l'a. Et ça, c'est pas prévu aujourd'hui, c'est prévu demain. C'est parce que j'ai bossé dessus aujourd'hui, c'est pour ça que je connais bien notre plan. Mais du coup, tu vois, c'est pour le focus. Mais l'idée, c'est de vous dire que voilà, lundi à la masterclass, c'est quelque chose qui est structuré et dans lequel il y a plusieurs parties. Et l'idée, c'est vraiment de vous dire, voilà, on voudrait vous partager la méthode qu'on a créée pour nous et pour nos coachés et qui permet en fait vraiment de créer un business au service de votre vie et pas l'inverse. Et le but, c'est que vous kiffiez toujours votre vie, que vous kiffiez votre business et que vous soyez toujours en sérénité. Alors, on ne dit pas que 100% du temps, hein, vous allez être sereine et qu'il y aura pas d'angoisse, pas de peur et de choses comme ça. C'est pas, on est quand même humaine et on est surtout des femmes, Voilà. n'est-ce pas? Mais on veut plus, enfin, l'idée, c'est que vous ayez plus de grandes montagnes russes, ni dans vos émotions, ni dans vos peurs, ni dans votre mindset, ni dans votre chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous parler de vous présenter cette méthode qu'on a mis en place et qui, nous, aujourd'hui, nous permet d'avoir des entreprises, enfin du coup alors j'allais dire des entreprises maintenant une société parce qu'elle va ouvrir en septembre. J'ai hâte de dire le nom aussi de la société. Mm. Euh, On peut donner des indices un peu. du coup l'idée c'est de se dire que, mais je sais plus ce que je voulais dire. Je C'est suis partie sur. voilà, de vous partager notre méthode, nos secrets de vous dire comment nous on a réussi à devenir libre, épanoui, à kiffer notre business, à se lever tous les matins avec le sourire et on va continuer à le faire encore plus avec notre société. Et donc on a trop envie de vous partager tout ça. Donc c'est lundi 29 Ouais. août à midi. Vous pouvez vous inscrire dans le lien dans ma bio, dans la bio de Sabrina, dans la bio de Bizel. Je vous ai mis le compte juste là si vous me suivez encore. Allez nous suivre là-bas parce qu'il y a plein de contenus qu'on poste qui ne sont pas postés sur nos comptes. Ouais, Bizel, c'est vraiment les contenus vraiment Ouais. business à fond, enfin la société, donc n'hésitez pas. Ouais. Et là, dans la masterclass aussi, du coup, de lundi, on pourra expliquer comment on prend facilement des vacances, des jours off, même en pleine semaine. Comment j'ai pris une après-midi off à 2 jours de mes vacances. Ouais. Qui t'a fait un bien fou, hein, t'as vu, c'était bien, j'ai Qui bien t'a fait fait de. un bien fou avant de partir en vacances. J'étais stressée de partir en vacances, donc c'est bon. Donc, ouais, tout ça. Et puis aussi, il y aura une petite surprise pour deux d'entre vous. Oui. Alors, ce sera pas un tirage au sort ni rien, ce sera sur la base du volontariat de celles qui veulent se faire coacher en direct, en express, pendant quelques minutes. Tu viens avec ta problématique, tu nous dis ce qui va pas, et on te débloque ça en 2 temps, 3 mouvements. Et... On a fait, donc on a vu que ça marchait très bien hein, lors de la journée du Brise Break. En 15 minutes, les coachings, ils étaient extraordinaires, quoi. Ouais, du coup, voilà. Si vous voulez tester ça, la méthode Coaching Express, franchement, venez lundi. Si vous pouvez pas venir, enfin, si vous n'êtes pas dispo lundi, inscrivez-vous quand même, parce que vous recevrez les replays. Si vous êtes Oui. inscrit, vous pouvez pas Pas recevoir triplé. les replays. Vous ne ferez pas partie de cette petite communauté qui est de chanceuses qui auront le replay. Donc, pensez à vous inscrire, même si vous n'êtes pas dispo, même si vous êtes encore en vacances et tout ça. Oui, parce qu'en plus, dans la masterclass, il y aura aussi un cadeau à la fin. Donc, du coup, si vous n'avez pas le replay, vous n'avez pas le cadeau non plus de la masterclass. C'est un peu con, hein, quand même. Bon, bah, voilà, on vous laisse ça avec ça. Là. Donc, bon, on espère que vous serez nombreuses lundi. Ouais. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui regarderont en replay. Et n'hésitez pas en commentaire, en message à la suite de ce live, de cette vidéo. Et juste pour préciser, la masterclass de lundi, c'est que vous soyez porteuse de projet en création ou déjà avec l'entreprise développée, c'est pour vous. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais moment, il y a toujours un temps possible pour en fait commencer à kiffer son business et vraiment développer un business qui vous corresponde et qui vous permette d'être libre en fait émotionnellement dans votre tête, dans votre temps, enfin voilà.
Parce que, De kiffer sa journée du matin au soir, tous les jours. ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'était trop kiffant. Grave. C'est trop kiffant. Moi, je kiffe toutes mes journées. Ouais. D'ailleurs, j'ai hâte de reprendre lundi. Complètement. Vivement lundi, on a plein de choses qui arrivent. Hein. Ouais. Parce que lundi, du coup, c'est la masterclass et le jour de ma reprise Oh officielle la vache, ah ouais, toi, à 100%. Ouais, ça va être bien. Ouais, ça va être cool. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous venez à la masterclass aussi, nous envoyer un petit message, ça fait trop plaisir. Et puis, si vous avez des questions, mais que vous n'avez pas envie, voilà, forcément de les poser en commentaire, n'hésitez pas à contacter Alice, moi, ou à nous contacter toutes les deux si vous avez envie sur Bizel. Ouais. En message privé, nous, on adore échanger. Grave. Avec nos abonnés, avec les gens qu'on connaît pas. On adore faire des rencontres, on adore parler. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sur ce, et bien, bonne soirée à Oui, bonne soirée à toutes, à tous. Regarde. Et puis bah, passez une bonne soirée. J'espère que vous aurez moins chaud que moi parce que là, j'entends. Ah, moi aussi, je commence à avoir chaud. J'allais prendre une douche glacée. Mais je crois qu'il fait moins. À partir de demain ou samedi, il fait moins chaud. Donc. Ah bah tant mieux. Il fait combien chez moi? Il fait 28 degrés dans ma chambre. Ah, mais dans la chambre des enfants, en haut, j'ai 30. Ah, les pauvres. Oui, bon, au pire, ils ont les ventilos, puis sinon, après, ils aiment bien. Quand il fait trop chaud, je leur dis, allez, on va dormir dans le salon, il fait 24, ils aiment bien, je déplie le canapé, ils font camping dans le salon. Ouais, c'est les vacances. Bah, bientôt plus, hein. C'est bientôt fini dans une semaine. Ouais. Je devrais pas dire ça. Mais non. Non, mais si chaque maman fait comme elle veut, hein. Culpabilisez jamais. C'est ça, aussi. Ça sera le sujet de notre live. Ouais, on fera un live là-dessus. Ok. Bon, bah, À merci très bientôt. de papoter. Belle soirée à toutes. Bonne soirée. Et bisous à tout le monde. Ciao. Salut. C'est moi qui dois quitter ou c'est Non, toi c'est qui bon, j'arrive j'arrive.